Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale routine capillaire. Donc celle-ci en tout cas sera l'explication de ma routine, on va dire la plus complète possible en ce qui concerne tous les petits détails. Alors pour commencer je vais commencer par le shampoing clarifiant. Donc c'est toujours le même, hein. J'en ai pas racheté, le Come Clean de Kinky Curly que je dilue à présent maintenant avec de l'eau. Donc je préfère non seulement pour des questions économiques mais aussi par rapport à l'agression sur mes cheveux. Alors le jour où je sais que je vais faire mon shampoing clarifiant, bien sûr, quand je fixe, par exemple, ce samedi je vais me faire mon shampoing clarifiant. Ce jour-là, pendant la semaine, je vais m'éclater à mettre du beurre de karité dans mes cheveux, un peu de gel, tous les produits possibles. Enfin, pour me faire des coiffures, bien sûr, pas pour gaspiller, ça c'est clair et net. Pour ensuite décrasser, détoxifier tout ça. Donc voilà, une à deux fois par mois. Deux fois pourquoi? Quand j'utilise... Quand par exemple je sais qu'il y aura de l'huile ou quoi sur mon cuir chevelu et que je sens que il a été, voilà, il y a des couches qui se sont accumulées. Ensuite, le shampoing que j'utilise en ce moment, c'est un shampoing sans sulfate. Donc c'est celui de Karen Body Beautiful à la lavande et à la vanille. Je le trouve très doux, très bien. Donc ça va faire environ 3 semaines maintenant que je l'utilise, je crois. Parce que mon shampoing de Cantu Shea Butter, ça y est, il a rendu l'âme. D'ailleurs, je le rachèterai pas. C'était un shampoing bien, sans plus. Donc par rapport à celui-là, celui-là c'est juste une tuerie. Une tuerie. Donc voilà. Donc une fois ou deux fois par semaine, mais ça fait un très bon moment que le shampoing normal c'est une fois par semaine et c'est le week-end. Ensuite j'enchaîne avec mon après-shampoing, donc le Tresemmé naturel. Donc en ce moment je suis pas trop dans les trois étapes, c'est-à-dire shampoing, après-shampoing, masque. En ce moment c'est shampoing, masque ou shampoing, lait capillaire que je vais poser sur ma tête comme un masque en fait. Voilà, juste pour gagner du temps, et maintenant que je connais mes produits, je connais mes cheveux, je peux, voilà, adapter et transposer chaque produit en fonction de mon état d'esprit. Donc après shampoing Tresemmé naturel, sans silicone. Haha. Donc pour la baggy méthode, c'est génial. Ensuite, j'ai une crème, donc c'est Amenayad, qui peut servir de masque, donc c'est écrit, elle a plusieurs fonctions, je n'ai pas encore testé sous sa forme de masque, sous sa forme de crème leave-in, crème coiffante, j'ai pas encore eu le coup de cœur, mais faut dire que mes cheveux étaient très secs, donc tout à l'heure je vais faire mon masque, donc je vais faire je vais mettre ma crème de coco sur mon cuir chevelu et je vais mettre ça sur les longueurs, donc masque. Ensuite, j'ai trois combos pour... non, j'ai deux combos pour hydrater mes cheveux. Et j'ai une association pour tout ce qui est coiffage et plaquage des cheveux, parce que j'ai décidé de ne plus utiliser de gel et de l'utiliser vraiment exceptionnellement. Pourquoi? Parce que le gel bien sûr, parce que je l'ai utilisé de manière excessive, m'a cassé les cheveux et m'a asséché les cheveux. Donc le gel, vraiment les filles, ça casse les cheveux quand on utilise un peu tous les jours, tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. À utiliser avec modération, vraiment. Sinon celui-là, il est pas mal. Alors, ma première association pour hydrater mes cheveux, donc hydratation, c'est-à-dire lait, liquide, lait et scellage hydratation, non pas avec une huile, parce que j'ai remarqué que tout ce qui était beurre me convenait mieux pour sceller mon hydratation. Beurre, bien sûr, étant donné que c'est pas du beurre de karité, du beurre de mangue ou quoi que ce soit, peut-être à hydratation, à comment dire, à réeffectuer tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais moi j'ai remarqué que quand je faisais ce combo là, l'hydratation restait 4 jours maximum dans mes cheveux. Donc en 8 jours je vais hydrater mes cheveux de cette manière 2 fois. Donc Juices and Berries ou eau, tout simplement, Vapo eau, lait capillaire et Brown Sugar. Premier combo. Alors deuxième combo, ça c'est pour les jours où je vais vouloir me faire une coiffure. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'utilisais la brosse d'Inman lorsque je me faisais des tresses ou des vanilles, mais en ce moment je suis à fond dans les tresses parce que c'est la technique qui m'étire le plus les cheveux. Donc ça va être Leave-In en spray de Jen Carter, la Curl Defining Cream et le Nourish and Shine
donc pareil, liquide, crème, lait et beurre. Donc moi c'est vraiment ce qui me convient. Donc ça, ce Jen Carter, je vais vraiment utiliser ça quand je veux que mes cheveux soient brillants, qu'ils soient tout beaux et tout pour faire une belle coiffure protectrice. Ça c'est vraiment ça. En ce moment, donc je ne fais plus de twist out, plus de braid out parce que je suis en challenge coiffure protectrice et que quand je fais les twist out et les braid out, étant donné que j'avais pas mal de nœuds que j'ai réussi, j'espère, à diminuer avec ma coupe de pointe, quand je fais ces coiffures à l'air libre, ça m'emmêle encore plus les cheveux et quand ils shrink, ils rétrécissent, et ben les nœuds s'en mêlent entre eux. Donc comment reconnaître le degré d'hydratation du plus faible du plus élevé au plus faible? Ben, il faut observer ses cheveux sur une période. Par exemple, moi je vous ai dit que c'était en l'hydratation quand je faisais liquide, crème et beurre, l'hydratation reste 4 jours dans mes cheveux. Comment je vais reconnaître justement l'hydratation? Ça va être par l'élasticité, par la brillance, le toucher bien sûr, donc ça va être surtout ça. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas, et on parlera aussi des single strand knots, comment limiter. Alors ça c'est mon combo pour tous les jours. Donc le curl enhancing smoothie remplace mon gel, donc c'est avec ça que je plaque mes cheveux. Et le lait capillaire smoothie, je le mets dans un peu d'eau, dans mon vapeau, pchit, 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 et voilà, et j'hydrate mes cheveux. Donc ça on va dire que c'est pour se coiffer rapidement tous les jours, sans passer par la case, vraiment c'est l'âge d'hydratation. Ensuite, j'ai mes actifs cosmétiques. La provitamine B5 à diluer avec de l'eau. Je tiens à le préciser parce que pendant très longtemps je le mettais dans de l'huile, donc forcément je voyais pas trop les effets, mais maintenant que j'ai compris l'erreur, voilà. Donc c'est un fortifiant et un hydratant, donc il va mettre une espèce de barrière pour garder l'hydratation dans la fibre capillaire et la protéine de soie. Donc c'est mon côté équilibré donc de ma routine, donc plus ma crème de coco, où je vais faire des soins protéinés. Donc pareil, je le dilue dans un peu d'eau et voilà, je peux me faire mes mix dans mon vapeau. Oui, j'ai réadopté la technique du vapeau. Et oui, l'hiver arrive, donc il faut plus faire la flemmarde en ce moment. Donc mon huile capillaire de croissance des secrets de Loli qui est terminée, donc je l'utilisais essentiellement pour le cuir chevelu, c'est-à-dire les jours où je triturais trop mes cheveux. Les jours où je me faisais une coiffure et ça tirait par exemple les tresses sur les cheveux, ou la veille ou le jour avant mon shampoing, la veille ou quelques heures avant mon shampoing plutôt, je mettais l'huile capillaire de croissance des secrets de Loli parce que ça détendait mon cuir chevelu. En fait, dès que je le triture trop, il est agressé en fait, voilà, il est irrité en fait. Donc vraiment cette huile m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Dès que j'aurai des sous, j'en rachèterai, ou alors je vais juste racheter de la menthe poivrée et essayer de me faire un mix avec du tea tree pour vraiment soulager mon cuir chevelu. Mais il soulage mon cuir chevelu, elle soulage pardon cette huile mon cuir chevelu, un truc de malade. Donc après la session shampoing, après shampoing ou masque, etc. Après, mon cuir chevelu est très irrité et il me suffisait juste de mettre sur les raies, de masser, et franchement la douleur partait. Pour terminer ma routine capillaire actuelle, donc qui va forcément durer pendant l'hiver, sauf que pour l'hiver, je pense que je vais rajouter le beurre de karité pour sceller mes pointes le plus souvent possible. Il va peut-être alourdir mes pointes, mais au moins il va les protéger. L'huile de copra de KTC, donc ce n'est pas de l'huile de coco que je vais terminer, et après je vais m'acheter de l'huile de coco vierge à 100% sur iHerb. Donc cette huile de coco que je mélange avec ma crème de coco. Je vous mets la photo, tac, voilà. Et l'huile d'amla, voilà. On sait qu'il y a pas mal de paraffine, parabènes dedans, etc. Mais j'aime bien cette huile. Elles sont très fortes, mais j'adore la manière dont elles reboost la couleur de mes cheveux. Voilà. Donc pour terminer, je vais peut-être cet hiver aussi incorporer la poudre de Bringrage dans ma routine capillaire et la poudre de Brahmi.
mais pas sous leur forme de poudre parce que j'ai des résidus tout le temps qui restent dans mes cheveux. Alors dernier point les filles, c'est par rapport à donc mon challenge coiffure protectrice. Alors qu'est-ce qu'une coiffure protectrice? C'est une coiffure, que ce soit des rajouts, des mèches, des tissages, des perruques, tout ce que vous voulez, ou bien sûr vous prenez soin de vos cheveux là-dessous tous les jours et tous les week-ends, mais où vos pointes sont à l'abri. Donc moi en l'occurrence je fais pas de rajout, de mèches, etc., parce que j'ai pas le temps et j'ai la flemme, mais je fais des coiffures élégantes et qui protègent. C'est à dire que c'est des coiffures qui vont demander des manipulations, donc en mettant en pli mes cheveux sous forme de tresses. Donc je préfère les tresses parce que c'est sous cette forme que mes cheveux seront étirés à leur maximum, par rapport aux vanilles où elles vont juste avoir du volume, mais il n'y aura pas la longueur maximale. Et donc quand je fais des tresses et que je les défais, ou que je fais des vanilles où je les défais, je ne suis pas obligée de passer par la case où je vais lâcher mes cheveux. Donc voilà, chacun a une vision de la coiffure qui lui correspond. Moi, la coiffure pour moi c'est la créativité, c'est l'architecture, c'est l'originalité. Donc voilà, si des personnes ne comprennent pas pourquoi je passe du temps à faire des tresses et pour ensuite gâcher la frisure du potentiel braid out, je dis bien potentiel parce que moi quand je fais ça, ben, je me dis pas allez je vais lâcher mes cheveux, surtout pas, parce que single strand knot et je protège mes cheveux. Donc voilà, donc soyez créative dans les coiffures. Vous avez des chaînes comme la chaîne de Jessica01, Kamanda qui donne plein d'idées de coiffure, que ce soit avec ou sans rajout, donc n'hésitez pas. Voilà, jouons avec nos cheveux. Moi j'arrive à un certain stade où ma longueur me permet de faire d'autres choses que des twist out ou des braid out. Voilà, parce qu'au début je faisais que ça et en plus ça m'abîmait les pointes, donc voilà. Deuxième chose, alors tout à l'heure je vous ai parlé du degré d'hydratation, donc je reconnais quand mes cheveux sont bien hydratés. Et autre indication, quand je sais que mes cheveux sont secs, c'est quand les pointes commencent à crisper. Et voilà, elles commencent à crisper. C'est souvent aussi quand les cheveux sont pas propres. Par exemple, quand je fais une semaine sans laver mes cheveux, donc au lieu de laver le week-end, je vais laver le week-end d'après. Donc voilà, donc je vais essayer, en tout cas, je vais essayer, je vais faire tout mon possible pour pas laisser mes cheveux dans un état de sécheresse. Donc ça, c'est vraiment mon gros challenge. Je suis super motive et j'espère que j'en motive beaucoup parmi vous, que ce soit des naturels ou des défrisés d'ailleurs. On est toutes dans le même bateau, on est là pour prendre soin de nos cheveux et... si en tout cas il y en a qui comme moi souhaitent donner un coup de boost à la longueur là, je vous accueille avec plaisir. Donc sur ce les filles, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!